Leçon 2, notre être, esprit, âme et corps. Et on va donc poursuivre dans ce cours, ce grand sujet sur qui nous sommes, comment nous sommes faits, esprit, âme et corps. On va rentrer dans le vif du sujet, mais on a commencé d'abord par s'intéresser à la création. Et on va arriver tout doucement à la création de l'homme. Et juste avant ça, on a fait un commentaire dans notre première leçon sur Genèse chapitre 1, verset 1. Et on a commencé avec le verset 2 pour voir en fait que au commencement, Dieu, Elohim, créa à partir de rien les cieux, 3 cieux et la terre, et que la terre ensuite est devenue informe et vide. Et donc on a vu ensemble qu'en fait il s'est passé un événement, la chute de Satan qui s'était rebellé contre Dieu sur la terre, qui a fait que la terre est devenue informe et vide. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, et on va donc reprendre directement au verset 2 de Genèse chapitre 1, la suite de notre observation de ces passages, et puis avancer progressivement vers la création de l'homme, et ensuite plus précisément les autres chapitres sur comment nous sommes faits, comment nous développer, comment vivre dans la victoire, dans la plénitude, une vie victorieuse, dans l'ordre divin, et pouvoir vraiment réussir d'une part, et puis vivre pleinement dans la gloire de Dieu, esprit, âme et corps. Alors Genèse 1, au verset 2. La terre était informe et vide, on l'a commenté la dernière fois, tohu bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, on a l'amorce d'un changement. Donc la terre était tohu bohu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, donc c'était vraiment quelque chose de... Voilà, c'était sombre, c'était le désordre, c'était chaotique, la destruction. Et, après on pourrait dire puis, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ici, ce verbe se mouver au-dessus des eaux, en hébreu c'est rachaf, R-A-C-H-A-P-H, et ça veut dire voltiger, se mouvoir, l'idée qu'on en a en général, mais aussi la notion de couver, comme une poule qui couve ses œufs. D'accord ? Vous savez, la poule, cet animal qui reste assise, plus ou moins couchée sur son œuf pour le garder au chaud, jusqu'à ce que se développe à l'intérieur le petit, et puis que ça devienne un poussin. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, donc, non seulement il planait ou voltigeait, comme vous voulez, mais en fait, il couvait la terre. Et là encore, c'est assez intéressant. Je vous ai fait part la dernière fois des conflits entre science et Bible, mais aussi de comment la Bible soutient certaines réalités scientifiques et qu'on n'a pas besoin de se mettre en combat, mais qu'on peut recevoir la sagesse de Dieu. Et ici, il est dit que l'Esprit de Dieu couvait la terre. Donc, il le maintenait au chaud. Et si vous avez un petit peu étudié certaines de ces choses, ou même si ce n'est pas le cas, en tout cas, on considère que la Terre a connu une époque glaciaire, l'ère glaciaire. C'est-à-dire que tout était glacé, comme si la vie, à un moment, finalement, était suspendue parce que c'était glacé. D'accord ? Et ici, il est dit que l'Esprit de Dieu couvait la terre. Couver, c'est réchauffer. Et donc, on pourrait voir ici qu'en fait, le Saint-Esprit, avant que Dieu ne restaure la création pour devenir la création que nous connaissons aujourd'hui, enfin, à peu près, parce qu'il s'est passé des événements entre-temps, mais globalement, la terre que nous connaissons aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a couvé la terre. L'Esprit de Dieu a réchauffé la terre. Donc là encore, on peut dire, pourquoi pas une ère glaciaire ? Ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, il y eut une ère glaciaire, puis l'Esprit réchauffa. Mais si l'Esprit la réchauffe, c'est bien qu'elle était froide. D'accord ? Bon, tout ça, je le laisse à votre réflexion, hein, mais c'est quand même intéressant de se poser la question. Parce que vous savez, il y a des régions où on a retrouvé des choses qui étaient gelées, prises dans la glace. Et il y a toujours des calottes glaciaires où il peut y avoir des choses qui sont dans cette glace parce qu'il y a eu cette période, mais l'Esprit de Dieu couva la terre ou réchauffa la terre, et certainement que les climats étaient différents. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir, si vous voulez, ou a commencé à réchauffer la terre, eh bien, ça a préparé les choses pour qu'il y ait
cette restauration et la création telle que nous l'entendons la plupart du temps. Et donc je reviendrai sur la remarque qu'on a faite à Genèse 1, verset 1, parce qu'à partir de maintenant, le verbe créer ne va pas être le terme bara. On ne va retrouver ici, dans ce passage, jusqu'à Genèse 1, 20, uniquement créer à partir de quelque chose. On ne trouve plus le verbe créer à partir de rien. Je vous rappelle Genèse 1, 1, Dieu créa à partir de rien les cieux et la terre. Et tout ce qu'on trouve ensuite, ce que nous appelons la création d'habitude, traditionnellement, en fait, oui, Dieu crée des choses, mais à partir de quelque chose. Ou bien Dieu transforme les choses, ou Dieu organise, met en ordre. Donc il serait plus juste de parler de restauration de la terre. Alors, on va simplement parcourir rapidement cette dite création, qui bien plus précisément serait la restauration, ou la remise en ordre. Et on voit ici l'Esprit de Dieu donc se mouver au-dessus des eaux, et là, ça commence à bouger. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc là, Dieu amène la lumière, et il organise le temps, le jour, la nuit, etc. Donc c'est plus en fait l'établissement de lois physiques que réellement amener quelque chose de nouveau. C'est remettre en ordre, établir des lois physiques sur la terre. Dieu dit ensuite, verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc là aussi, il y a les lois physiques qui concernent l'eau. Donc il sépare l'eau de la terre, les océans, les mers, etc., de l'eau, l'étendue du ciel, donc l'atmosphère, telle qu'elle entoure la terre. Ensuite, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela la terre sec, et il appela l'amas des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Donc là, Dieu va séparer la terre ferme, sèche, des mers et des océans. Et puis il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux-mêmes leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et donc voilà ce troisième jour. Et vous voyez, même dans la manière dont les choses sont amenées, c'est pas Dieu créa les arbres, etc. Il dit, Dieu dit que la terre produise. Donc c'est qu'il y avait déjà quelque part la substance, mais Dieu va simplement ordonner les cycles de vie, l'ordre divin, le fonctionnement, avec les plantes qui ont leur propre semence pour pouvoir se remultiplier, et ainsi de suite. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que ça a été bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc là aussi, Dieu établit ces choses-là. Et on voit que la lumière existait déjà. Et à un moment, il dit que la lumière soit. Autrement dit, lumière, viens. Et elle fut. Et là, Dieu fit les luminaires, Dieu fit les étoiles. En fait, il a créé à partir de la lumière, les luminaires, les étoiles, etc., pour que ce soit organisé, ordonné, qu'on puisse se repérer, il dit, pour qu'on puisse retrouver les temps, les époques, les jours et les années, et que ça serve aussi de lumière. Donc, c'est assez intéressant. Dieu dit, verset 24, que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce et du bétail,
non, pardon, j'ai sauté un passage, verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux et que les oiseaux volent sur la terre et dans l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Et ici, c'est assez intéressant parce que, regardez, jusqu'au verset 20, Dieu dit, Dieu appelle, Dieu établit, Dieu forme. Et au verset 21, Dieu crée les grands poissons. Et en fait, il les a de nouveau créés. Là, c'est de nouveau bara. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et que Dieu est venu créer, donc les poissons, les animaux. Et verset 22, il les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Que la terre produise des animaux vivants, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Et là, de nouveau, verset 25, Dieu fit, c'est Dieu créa, Dieu bara les animaux de la terre, le bétail, tous les reptiles, et Dieu vit que cela était bon. Donc, ici, c'est quand même assez intéressant parce que Dieu d'abord crée à partir de rien les cieux et la terre. Ensuite, il met de l'ordre, il rétablit une création, jusqu'au verset 20. Et ensuite, il crée les animaux et il transforme aussi la matière finalement pour avoir la création telle qu'elle nous entoure. Donc, c'est assez intéressant de faire ce parallèle entre ces deux verbes, bara et asa, créer à partir de rien ou créer à partir de quelque chose, transformer, modeler. Et ensuite, Dieu va créer l'homme. On arrive enfin au sujet, mais je crois que c'était intéressant de passer une leçon et demie à poser déjà le cadre. Et là, quelque chose de merveilleux. Puis Dieu dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et là, on voit que Dieu a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance. Là, il n'a pas seulement ordonné comme ça, il dit « faisons ». Et ici, on retrouve le « faisons », d'accord, qui est cette Trinité dont on avait dit, hein, ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit. Et faisons, c'est de nouveau le verbe asa, formé à partir de quelque chose. Et d'ailleurs, plus loin, on voit que Dieu a créé l'homme, a formé l'homme à partir de la poussière de la terre, etc. Mais il y a quand même une chose en particulier qui va le différencier, et on y vient progressivement. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux et tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, etc. » Et regardez au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et ici, une remarque intéressante, c'est que précédemment, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21 et 25, Dieu vit que c'était bon. À chaque jour, il a vu que c'était bon. Mais quand il a fini de créer l'homme, il vit que c'était très bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu a vu que tout ça était bon, c'était juste bon, mais il manquait encore quelque chose. Et en fait, plus que quelque chose, il manquait quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu avait certainement déjà à ce moment-là dans son cœur ce désir et ce soupir de dire « je veux être en communion avec quelqu'un, je veux avoir l'humanité avec moi » et toute cette création c'est bien beau mais ce n'est pas une finalité en soi, c'est poser le cadre pour que je puisse vivre une communion vivante, intense avec ma création, avec l'être humain, avec qui je puisse être en communion, qu'il puisse lui gérer, dominer cette création. J'ai créé tout ça, mais maintenant je veux mettre quelqu'un qui va gérer ça, qui va s'en occuper, qui va exercer mon autorité et qui va jouir aussi de toutes ces choses-là que j'ai créées et avec qui je vais coopérer
avec qui je vais fonctionner. Et il fallait quelque chose qui puisse être, si j'ose dire, à la hauteur de la communion que Dieu désirait. Et pour cela, il fallait quelqu'un de particulier. Il fallait quelqu'un qui soit à son image et à sa ressemblance. Il fallait quelqu'un avec qui il puisse communier. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, donc pour prendre quelque chose d'assez excessif, entre guillemets, mais vous avez déjà essayé de discuter avec un appareil électroménager ou avec une voiture? Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, avec la technologie de reconnaissance vocale, vous pouvez parler à certains appareils pour leur donner des instructions, mais ils vont peut-être vous répondre avec des commandes préenregistrées, mais vous ne pouvez pas avoir une communion avec un appareil. D'accord? Dans certaines séries, il y a une certaine époque, il y avait quelqu'un qui avait une voiture qui lui parlait et qui prévoyait ses besoins, qui venait vers lui, etc. Mais ça, c'est de la science-fiction, c'est des histoires. D'accord? On ne peut être en communion qu'avec quelqu'un qui a notre image et notre ressemblance, avec quelqu'un qui est de la même nature que nous. Les êtres humains peuvent être en communion les uns avec les autres parce qu'ils sont faits à la même image, esprit, âme et corps, et parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et Dieu a voulu faire l'homme à son image pour qu'il puisse être en communion avec l'homme, avec l'être humain. Et la Bible nous dit, dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc Dieu avait besoin de créer un être qui soit esprit, comme il est lui-même esprit. Et puis, il nous a doté d'une âme, une personnalité, une volonté, des émotions, un intellect, et d'un corps avec lequel on peut, nous, être en communion à la fois avec les réalités terrestres et aussi les uns avec les autres, mais en même temps avec notre esprit, on peut communier avec Dieu. Et ça, c'est exactement spécifique et particulier à l'être humain. Donc, il fallait qu'il y ait un être spirituel pour être en communion avec Dieu qui est lui-même esprit. Et il fallait qu'il y ait un corps pour pouvoir exercer l'autorité, gérer, fructifier, multiplier, être fécond sur cette terre. Et l'âme, c'est ce qui caractérise notre capacité de décider, de faire des choses, d'avoir une volonté, d'avoir un intellect. Et c'est comme ça que Dieu nous a constitués. Donc c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Vous savez, ce n'est pas juste une évolution, ce n'est pas une espèce animale ou végétale encore moins, qui aurait évolué au fil du temps pour devenir l'homme. Non, Dieu a particulièrement attaché de l'importance à créer l'être humain pour être en communion avec lui, avec des caractéristiques spécifiques. Et c'est ce que nous allons étudier dans tout ce cours, c'est finalement quelles sont les caractéristiques que Dieu a données à l'être humain pour pouvoir remplir le mandat qui est le sien et pour pouvoir satisfaire aux désirs de Dieu. Donc, revenons à Genèse 1, 26. Il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Dieu a voulu que nous soyons à son image, que nous lui ressemblions. Et parfois, on peut se dire « Mais à quoi ressemble Dieu ?» Eh bien, il ressemble à ce que c'est qu'un être humain, puisqu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Nous savons qu'il est esprit, nous dit la Bible, et en fait, on peut bien sûr avoir plein d'imagination ou même d'illustrations pour se représenter Dieu, mais attention, c'est dangereux. Okay? Donc on ne va pas adorer une image. D'ailleurs, la Bible nous met en garde et Dieu dit « Ne faites pas d'image taillée, ne faites pas de représentation de quoi que ce soit comme disant que c'est Dieu pour l'adorer. » Donc on n'a pas besoin finalement d'avoir une vraie image, une vraie représentation physique pour pouvoir adorer Dieu, parce que Dieu est esprit. Mais nous pouvons avoir une ressemblance avec Dieu parce que nous sommes à son image et on peut se dire qu'il y a des choses qui ressemblent. Et je vais vous montrer plusieurs choses. Dieu est esprit et nous-mêmes, nous avons un esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a soufflé dans l'homme pour qu'il devienne vivant. Nous montre l'Écriture. Regardez Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Là aussi, je vous ai parlé de Asa tout à l'heure. Vous voyez, il a fait l'homme à partir de quelque chose, à partir de la poussière de la terre. «
et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alors, une âme vivante, j'aime pas trop. Véritablement, dans l'idée du texte, c'est un être vivant. D'accord ? C'est pas juste l'âme seule. Donc, à un moment, Dieu a fabriqué l'homme, si j'ose dire, excusez-moi, avec de la poussière, il l'a modelé, ça lui a fait un corps. Et puis, il a soufflé. Et le mot souffle dans l'écriture, c'est le même mot que esprit. Donc, Dieu a mis un esprit dans l'homme, et l'homme est devenu un être vivant. Et c'est ce qui fait que nous sommes un être vivant. Et Dieu a choisi donc de former l'homme, il l'a créé, il lui a donné un esprit. Il a mis quelque chose de lui-même dans l'homme, en fait. Quand Dieu a soufflé dans notre narine, c'est quelque chose de lui-même qui est en nous. Et en fait, notre esprit, notre vraie nature, notre vraie personne, c'est parce que Dieu souffle dans l'homme que l'homme existe, qu'il est vivant et il a cette nature qui est propre à l'être humain d'être esprit, d'avoir une âme et de vivre dans un corps. Et Dieu se révèle dans l'Écriture et on voit beaucoup de choses. Dieu lui-même nous montre qu'il a une personnalité. Je vais vous donner quelques références, vous les avez aussi dans votre support pour avancer. Mais si vous prenez Lévitique 26, 11, Ésaïe 1, 14, et vous vous rappelez probablement, on va le revoir ensemble, mais je vous avais dit que notre âme, c'est intelligence, volonté, émotion ou sensibilité. Et la Bible nous dit que Dieu a une intelligence. Amen. Il est intelligent, il est l'intelligence même, je suis d'accord. Mais Dieu a une intelligence, psaume 147, verset 5. Il a une volonté, Romains 9, 19. Et il a des émotions, psaume 2, verset 4, Ésaïe 40, 28, Ésaïe 59, 16. Alors, bien sûr, ce n'est pas les seuls versets, mais à travers l'Écriture, on voit en fait que Dieu lui-même a des caractéristiques qui nous ressemblent, qui nous sont communes. Et maintenant, c'est de se dire, est-ce que Dieu a un corps physique ? Eh bien, ce n'est pas évident à cerner ou à se représenter. Néanmoins, la Bible nous dit que Dieu a un visage, Exode 33, 23, qu'il a un dos, parce que Moïse a pu le voir de dos, Exode 33, 23 toujours. Dans certaines versions aussi, c'est dit comme ça. Et puis, il est dit que Dieu a des yeux pour voir, psaume 18, 25, qu'il a des narines et une bouche, psaume 18, verset 9, qu'il a des mains, Exode 33, 22, et on voit aussi qu'il porte un vêtement. Dans la vision d'Ésaïe, notamment Ésaïe 6, verset 1 et suivant, il dit que le pan de sa robe remplissait le temple, etc. Et plusieurs fois dans l'Écriture, des prophètes, déjà les prophètes de l'Ancien Testament, à certains moments dans le Nouveau Testament, et puis tout particulièrement aussi dans l'Apocalypse, mais déjà entre-temps avec Étienne, etc., qui ont eu des visions ouvertes et qui disent « je vis le Seigneur ». Donc c'est qu'il y a bien quelque chose, une dimension, on peut dire corporelle, ou en tout cas que Dieu, par moments, se révèle et se montre avec un corps. Simplement, ce n'est pas le corps physique, naturel, limité que nous pouvons avoir, mais nous voyons déjà aussi chez Jésus, après la résurrection, qu'il a un corps qui a d'autres possibilités sur cette terre et qu'avec son corps, il monte vers le Père et donc il a un corps glorifié qui est doté d'autres choses. Maintenant, là aussi, on ne va pas avoir tout un débat, d'accord ? Je vous donne des références, je vous donne des idées, mais pour dire quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », eh bien, nous sommes esprit, âme et corps. Eh bien, Dieu lui-même est esprit. Il a une volonté, des émotions, une intelligence, un intellect. Et il a un corps, ou en tout cas, il peut se révéler sous forme corporelle. Mais bien sûr, Dieu est un être spirituel. D'accord ? Ce n'est pas comme si on peut dire, allez, tape là avec son corps physique. Ok ? Mais tous ces événements sont là et puis, quelque part, vous ressemblez à Dieu parce qu'il nous a fait à sa ressemblance. Nous sommes faits à son image et il nous a fait à sa ressemblance. Ensuite, il nous a bénis pour que nous puissions exercer l'autorité sur cette terre et il nous a créés pour que nous puissions dominer sur cette terre. Mais en tout cas, donc, l'homme est en trois dimensions. Dimension esprit, spirituel, pour être en communion avec Dieu. La dimension de l'âme ou du psyché,
donc intelligence, volonté, émotion, qui nous permettent essentiellement d'être en communion les uns avec les autres. Et enfin, la dimension physique, corps naturel, pour être en communion avec ce monde physique et terrestre. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes. Notre corps, c'est finalement notre maison, d'accord? Mais ce n'est pas notre vraie nature. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais la Bible nous le dit clairement, et les apôtres eux-mêmes parlent en disant, mais c'est juste une tente, c'est une habitation temporaire. Si je pouvais être délivré de ce corps, et d'ailleurs il est dit aussi que jusqu'à ce que ce corps revête l'incorruptibilité. Donc dans son état juste physique, naturel, il n'est pas dans son état définitif et parfait. Il va lui aussi participer au salut et va vivre une transformation, une métamorphose. On y reviendra, mais il nous est utile pour fonctionner sur cette terre. Si on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas dominer sur la création, comme Dieu le dit. On dit bien sur la création, pas les uns sur les autres. Si on n'avait pas d'émotion, de volonté ou d'intellect, on n'aurait pas le choix, on ne pourrait pas décider nous-mêmes, on ne pourrait pas communier les uns avec les autres. Et enfin, si on n'était pas esprit, on ne pourrait pas être en communion avec Dieu. Mais Dieu nous a dotés de tout ça. Et c'est pour ça que le diable essaye toujours de détruire l'être humain et de nous rabaisser en nous faisant nous sentir petits, inacceptables, insignifiants, parce qu'en fait, il sait que nous sommes la créature sur terre qui a l'image à la ressemblance de Dieu, qui a reçu le mandat divin de dominer sur la création et de révéler la gloire de Dieu, et qui est destiné à un salut parfait et plein, esprit, âme et corps. Et il veut tout faire pour nous retenir de le vivre, parce que lui a gâché, j'allais dire, ce qu'il avait en voulant être au-dessus de Dieu, en prenant la place de Dieu. Maintenant, il s'acharne à vouloir tout détruire. Mais nous, alléluia, par la grâce de Dieu, Dieu est venu nous racheter de la malédiction du péché pour que nous puissions devenir tels que Dieu est. Imaginez comme il est enragé. Lui voulait prendre la place de Dieu alors qu'il avait déjà tellement, mais Dieu a choisi que nous soyons comme lui. Alléluia, à l'image même de Dieu, notre Père. Et c'est pour ça qu'il nous a fait esprit, âme et corps. Et que nous avons besoin d'apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir vraiment entrer dans ce plan merveilleux de Dieu et ne pas rester seulement accroché à des choses naturelles, terrestres, en fonctionnant que dans la dimension du corps, dans la dimension que de l'âme, des émotions, des envies, des passions, etc. Mais que nous puissions fonctionner dans la dimension de l'esprit et que l'esprit puisse rayonner la gloire de Dieu sur notre âme, sur notre corps, et que notre être entier, comme on l'a dans notre passage de référence, que tout votre être, esprit, âme et corps, soit trouvé irréprochable à l'avènement du Seigneur. Donc, je reviens, l'homme n'est pas en 3 parties, mais en 3 dimensions. 1 Thessaloniciens 5, 23 que je viens de citer, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Mais ça fonctionne ensemble. Et notre esprit donc, va nous permettre de communier avec Dieu premièrement et puis avec le monde spirituel. Notre âme va nous permettre de communier ou de communiquer les uns avec les autres essentiellement. Et enfin, notre corps va nous permettre de fonctionner avec ce monde terrestre, physique et matériel. Et vous savez, il y a tellement de sujets pour lesquels les gens sont pris comme ça dans des pensées qui les limitent, parce qu'on se dit, mais moi je suis rien, moi j'ai pas de valeur, moi je suis pauvre, je suis démuni, il n'y a rien, moi je ne peux pas avoir ci ou ça, ou comme s'il y avait des élites ou des privilégiés. Non, Dieu a dit faisons l'homme à notre image, et ça c'est vrai pour tous les êtres humains. Vous avez été fait à l'image de Dieu, et si vous existez aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu a soufflé dans vos narines un souffle de vie. Dieu a insufflé son esprit. On n'est pas seulement le fruit de l'union de nos parents physiques, mais on est le fruit de la volonté de Dieu qui nous a aimés, qui nous a désirés, qui nous a destinés et qui nous a amenés à l'existence et qui, lui, nous a donné le souffle de vie. Donc pourquoi Dieu nous a créés ? D'abord pour être en communion avec lui, pour être en communion les uns avec les autres et pour pouvoir opérer sur la terre. Et puis, Dieu nous a créés pour dominer sur les œuvres de ses mains. On l'a vu,
Dieu a dit « Soyez féconds, multipliez ». Genèse 1, 26, on peut y revenir. Et remplissez la terre. Au verset 28, « Assujettissez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux, tout animal, et voici, je vous donne toute herbe portant la semence, et tout arbre qui est sur la surface de la terre, ce sera votre nourriture, et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait été fait était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et quand on passe donc à Genèse 2, on a vu il y a quelques instants, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, et Dieu planta un jardin dans lequel il a mis tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse vivre dans de bonnes conditions et dans une parfaite harmonie avec Dieu. Donc, Dieu a créé l'être humain pour être en communion avec lui, pour gérer les ressources de la terre, dominer sur ces choses-là, et il l'a créé pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse le relais entre les choses spirituelles, les choses de Dieu, et les choses physiques, les choses de la terre. Donc, Dieu nous a créé esprit, âme et corps pour cela. Et je vais vous donner simplement ici, avant d'entrer dans le sujet, la définition. Donc notre esprit, donc le mot esprit, ça vient du grec pneuma. En hébreu, on dira ruach, c'est le souffle. Et notre esprit, en quelques mots, ou en résumé, qu'est-ce qui doit se passer? On en a déjà parlé dans la nouvelle naissance. Notre esprit doit naître de nouveau. Pourquoi? Parce que par l'œuvre du péché, cette nature humaine déchue dont nous héritons de nos parents, et qu'ensuite nous choisissons quand nous commençons à faire le mal que nous savons ne pas devoir faire, eh bien, elle est venue simplement pervertir notre être, et nous avons besoin de naître de nouveau par la puissance de Dieu, parce qu'en fait notre esprit c'est notre nature profonde, c'est celui que nous sommes vraiment, et c'est avec cette dimension-là de notre être que nous pouvons véritablement nous développer spirituellement, véritablement être en communion avec Dieu, et c'est cette dimension de notre être qui va amener tout le reste finalement. C'est cette dimension qui doit diriger, qui doit prendre la place et qui doit permettre à la vie de Dieu de se répandre sur notre être entier et à sa gloire d'être manifestée dans notre âme et dans notre corps et à travers nous, là où il nous a placés. Donc notre esprit doit naître de nouveau, c'est notre être réel. Notre esprit a une conscience, c'est la voix de notre esprit, et une intuition. L'intuition, c'est une connaissance qu'on n'a pas apprise. Et il fonctionne par révélation et par inspiration. Notre esprit, c'est celui qui doit être le maître dans notre vie. Donc là, je vous donne juste un aperçu, d'accord, je vais résumer, et on va développer tout ça en détail après dans chaque chapitre. Donc notre esprit doit naître de nouveau, c'est notre vraie nature, notre vraie personne. Il est en communion avec Dieu, il a une conscience et une intuition, et il fonctionne par révélation et par inspiration, et doit tenir la position de maître. C'est lui qui doit diriger. Notre âme, en grec psyché, on parle parfois du psychique aussi, si vous voulez, c'est notre personnalité. Notre âme, c'est notre personnalité. On peut parler de 3 secteurs ou départements, comme vous voulez, avec l'intellect ou la mentalité. L'intellect, c'est finalement notre façon de penser, de raisonner. La volonté et les émotions ou la sensibilité. Notre âme, elle a besoin d'être renouvelée. Et elle est en position de serviteur. Ça aussi, on verra beaucoup plus en détail. On avait un peu abordé dans la nouvelle naissance. Notre âme a besoin d'être renouvelée, notamment avec la parole de Dieu, pour être conforme à la pensée de Dieu et pour être équilibrée, pour pouvoir suivre et apprendre à écouter les instructions, puisque je viens de le dire, notre esprit est supposé être le maître, l'organe de direction, notre âme, le serviteur, donc notre intelligence,
nos raisonnements, nos émotions, nos sentiments doivent être au service de ce qui émane de notre esprit et notre corps, qui vient du grec soma. On parle parfois de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire que des fois quand on n'est pas bien dans ses émotions, dans sa réflexion, etc., ça peut créer des troubles physiques qui ne sont pas vraiment une maladie, mais qui sont le reflet d'un déséquilibre ou de choses anormales sur le plan psychique. Donc soma, c'est le corps, c'est finalement notre enveloppe visible qui entoure notre être, parce que l'esprit et l'âme, on ne les voit pas, ils sont là-dedans. Alors je vous donnerai quelques repères, mais on verra ça dans les prochaines sessions. Et en fait, ce qu'on voit les uns des autres, c'est juste nos corps. D'accord ? Si vous pouvez me voir, me reconnaître et qu'on échange, c'est parce que j'ai un corps et que ce corps est reconnaissable, qui me permet de communier avec vous, de toucher, d'attraper quelque chose, de saisir, de fonctionner. Donc ça, c'est la partie, finalement, c'est notre tente, c'est notre habitat. Et ce qui caractérise particulièrement notre corps, c'est qu'il a 5 sens. On fait une petite révision, les 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. Donc notre corps, lui, il a 5 sens physiques. On peut voir, on peut toucher, on peut sentir, on peut goûter et on peut entendre. Et notre corps, d'après l'enseignement biblique, doit être assujetti. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire, ça peut paraître choquant, mais pourtant, que notre corps, c'est finalement l'esclave, c'est-à-dire plutôt l'exécutant. Mais ce n'est pas pour autant, et on y viendra, qu'on néglige le corps ou qu'on s'auto-flagelle ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il y a des choses de notre nature humaine, bien sûr, qui sont répréhensibles et auxquelles nous devons être vigilants et ne pas tolérer quoi que ce soit ou n'importe quoi, et jamais être dirigé par notre corps. On est dirigé par notre esprit. Notre âme, intelligence, volonté, émotion va être au service de ce qui émane de notre esprit, et notre corps va simplement exécuter ou d'une certaine façon révéler ce qui émane de notre esprit. Et une chose importante, pour mettre les choses dans le bon ordre, depuis le début on dit notre être, esprit, âme et corps. La meilleure façon de l'exprimer pour être dans la vérité et la réalité des choses, c'est « je suis un esprit ». C'est ce que vous êtes, c'est votre nature. Vous, c'est votre esprit. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Et ne serait-ce que ça paraît anodin, mais si vous prenez quelques instants pour réfléchir à cette déclaration, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps, et que vous en faites une déclaration régulière, vous allez voir que ça va commencer à produire des choses sur votre réflexion, sur votre positionnement, parce que ça remet les choses en place. Ma vraie nature, ce n'est pas juste mon corps, je ne suis pas que ce que je sens, je ne suis pas que ma réalité physique. Ce n'est pas non plus mon âme, mes impressions, mes ressentis, mon éducation, quoi que ce soit. Je suis un esprit. J'ai une âme. Donc l'âme appartient à l'esprit, elle sert l'esprit. Et je vis dans un corps. Ce corps, c'est mon habitation physique sur cette terre. Et ce corps va me permettre d'exécuter ce qui m'appartient d'exécuter, mais à partir de mon esprit, avec mon âme, et manifesté dans mon corps. Mais ce corps a aussi une perspective glorieuse et des promesses merveilleuses à saisir, oui pour l'éternité, mais dès maintenant sur cette terre. Et je le disais avant en passant, je reviens dessus parce que c'est important, vous n'êtes pas juste le fruit d'une union physique de 2 personnes, mais vous êtes esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Dieu seul donne le souffle de vie. Dieu seul donne l'esprit. Et Dieu avait une pensée à l'esprit et il vous a créé, il vous a amené à l'existence pour accomplir ce but. Donc il n'y a personne qui soit sans but, sans destinée, sans raison d'exister. De la même manière que Dieu a dit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur la création, qu'il se multiplie. » Et j'élargis un peu en disant qu'il accomplisse nos buts. Eh bien, pour chacun de vous qui entendez ma voix maintenant, qui suivez ce cours, un jour, Dieu a dit « faisons-le ». Faisons-la à notre image pour telle chose, pour des œuvres bonnes. Éphésiens 2,10 dit que Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Il avait préparé des choses pour que nous puissions les vivre. Et Romains 8, Dieu dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu vous avait prédestinés. Ce n'est pas qu'il a prédestiné certains et pas d'autres. En fait, nous avons tous été choisis et prédestinés en Christ. L'Épître aux Éphésiens en parle. Pour que nous puissions vivre avec lui. Dieu a un plan, un projet pour chacun de vous, pour chacun de nous. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a positionnés, il nous a ressuscités ensemble pour être avec lui du moment que nous sommes nés de nouveau, de telle sorte de manifester ses œuvres dans notre vie. Vous êtes voulus de Dieu et vous allez apprendre à vivre dans votre pleine nature, esprit, âme et corps avec l'ordre divin. Et ça va poser le fondement pour que vous puissiez de plus en plus entendre de votre esprit, puiser dans votre esprit et laisser l'esprit qui est animé par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, de telle sorte que tout votre être soit renouvelé, illuminé, transformé et conforme à la destinée de Dieu pour vous et que votre être, esprit, âme et corps vivent le plein salut, soit trouvé irréprochable au retour du Seigneur, soit manifeste et positionné dans la gloire de Dieu et que le nom de Jésus-Christ soit puissamment glorifié. Alors rappelez-vous, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Quand vous avez des combats avec vos émotions, dites je suis un esprit. C'est l'esprit qui dirige, j'ai une âme et je vis dans un corps. Quand votre corps vous fait souffrir ou vous attire vers certaines choses, rappelez-vous, je suis un esprit, j'ai une âme, je vis dans un corps. Ce n'est pas mon corps qui dirige, c'est mon esprit. Ce n'est pas mon âme qui dirige, c'est mon esprit. Et vous allez de plus en plus vous positionner et vous développer. Et bien sûr, dans la suite des sessions, nous allons apprendre comment fonctionne l'esprit, ses caractéristiques, l'âme, le corps. Et nous allons apprendre comment fonctionner, comment favoriser cet ordre divin, comment fortifier notre esprit pour vivre pleinement ce qui nous appartient et être ces hommes et ces femmes qui sont véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu, ces hommes et ces femmes qui peuvent être dans une communion intense avec lui, ces hommes et ces femmes qui révèlent la gloire de Dieu parce qu'ils sont en communion avec lui, en communion les uns avec les autres et parce qu'ils sont ce relais que Dieu s'est choisi pour amener les choses de l'esprit dans le naturel, les choses célestes sur la terre, les choses de sa gloire dans nos réalités. Et ça, c'est une perspective tellement merveilleuse et ça nous appartient à chacun d'entre nous. On ne veut plus passer à côté, on ne veut plus se laisser usurper la raison pour laquelle l'humanité existe. Nous n'existons pas pour vivre quelques dizaines d'années sur cette terre aussi difficilement que possible et peut-être espérer un salut futur après notre mort physique. Mais nous existons pour vivre la gloire de Dieu, pour être en communion avec lui, pour manifester sa puissance et pour révéler le ciel sur la terre. Il n'y a pas moins que cela et vous pouvez en faire partie, c'est votre choix, votre décision et vous vous préparez en suivant ces enseignements et en comprenant esprit, âme et corps à vous mettre sur la voie pour être cet outil disponible et Dieu agira comme vous ne l'imaginez même pas encore et vous serez dépassé par sa grandeur. En tout cas, d'ici là, rappelez-vous, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps et on se retrouve bientôt pour la leçon